Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique, édition vacances, les dernières journées de vacances. Puis je m'excuse, la lumière est vraiment pas bonne, mais j'ai pas beaucoup d'endroits où je peux filmer de chez moi ce matin. Ça fait que je déjeune, je petit déjeune, comme disent les Français, 2 toasts, 2 rôtis, fromage à la crème, beurre de peanut, beurre d'arachide et des morceaux de mangue. C'est, comme disent les jeunes, very modest, very demure, very mindful. J'ai mes protéines, j'ai mes glucides santé et j'ai mes vitamines, mes fruits. Je me suis pas entraînée ce matin. Le lit était beaucoup trop confortable. Puis il pleuvait. Ça fait que je pouvais pas aller marcher dehors. Puis, contrairement à certaines personnes, je n'aime pas ça. Marcher et ou courir sous la pluie. C'est pas dans mon genre. J'ai toujours été comme ça. Alors, je vais m'entraîner à un moment donné. Aujourd'hui, je sais pas trop quand. Mais je fais ça normalement. Si le matin, je me sens pas bien, j'ai mal dormi ou j'avais trop envie de faire la grasse matinée, je vais souvent m'entraîner l'après-midi. Et ça fait normalement partie de ma routine. Je m'ajuste. Je m'assure que je m'entraîne pendant 30 minutes, marche, conditionnement physique, peu importe, je bouge. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Hier après-midi, j'écoutais la radio en auto, comme d'habitude, et on parlait, en fait, c'était sur ma chaîne préférée, ma station préférée, où on interviewait une femme qui avait mis sur X, a.k.a. Twitter, une vidéo ou un commentaire ou une publication comme quoi l'école de sa fille réclamait 80$ pour l'achat de fournitures scolaires. Donc, en d'autres mots, au lieu d'aller elle-même au magasin pour acheter les fournitures scolaires exigées pour sa fille qui est en maternelle, si j'ai bien compris, l'école s'en occupait. Bon, OK. Apparemment, cette femme-là a eu beaucoup de commentaires négatifs comme quoi elle laissait son enfant entre les mains de l'État. OK, girl. Puis, ce n'était pas... c'était comment elle avait expliqué qu'elle privait sa fille d'un moment entre parents, enfants, comme magasiner pour des fournitures scolaires. Écoute, I don't know about you, mais quand moi je magasine avec ma fille, c'est jamais un moment privilégié entre mère et fille. C'est un moment de stress. Genre, tu vas me faire dépenser combien? Bon. Mais, ma fille travaille maintenant. Puis, de toute façon, elle a 18 ans maintenant. Mais elle est responsable de ses propres achats. Yeah. Mais 80$, premièrement, ce n'est pas beaucoup. Je me souviens, lorsque ma fille était au primaire, c'était le même arrangement qu'on avait avec l'école. Mais quelqu'un avait fait le commentaire que c'était maintenant illégal d'exiger aux parents de dépenser non. C'était maintenant illégal où les écoles ne pouvaient plus. J'essaie de trouver la bonne formulation parce que c'est assez précis. On ne pouvait plus demander aux parents de dépenser de l'argent pour des fournitures scolaires telles que
comme, voici 20 $ pour le cours de mathématiques, puis ça va être pour des feuilles lignées, des feuilles quadrillées, des règles, tu sais, ce genre-là. On ne pouvait pas demander plus que le nécessaire. Puis le nécessaire, c'est quoi? Bien, du moins pour l'école secondaire au Québec, le nécessaire, c'est les cahiers d'exercice. Donc, on peut charger, exiger aux parents de payer 25, 30 $ pour un cahier d'exercice. Des fois, c'est moins cher, des fois, c'est plus cher. Mais on ne peut pas, par exemple, puis je parle de la vie étudiante parce que c'était ce que je faisais à mon ancienne école, on ne peut plus exiger 30 $ et identifier cette dépense-là comme activité scolaire. On ne peut pas faire ça. Ce qui limite très souvent, je ne voudrais pas dire l'achat d'équipements ou d'éléments nécessaires, mais par exemple, ça va limiter ce qu'un enseignant peut faire en classe parce que les frais de scolarité maintenant sont limités au nécessaire. Puis on s'entend que dans une salle de classe, oui, on peut travailler dans un cahier d'exercice, mais c'est pas juste ça, le cours. Hein? C'est pas juste un cahier d'exercice. Dans le cours de français, je vais donner un autre exemple. Je n'ai plus le droit d'exiger que un parent achète un dictionnaire. On peut en avoir dans la classe, mais ça va être un nombre limité. Mais les frais supplémentaires qu'on exigeait auparavant allaient souvent vers l'achat de dictionnaires. Donc, mais ce n'est pas considéré un item nécessaire à avoir dans une salle de classe pour un élève. J'ai un avantage, je suis prof en secondaire 4 et puis secondaire 5. Et lorsque je rencontre les parents en début d'année, je leur dis souvent, je sais que je n'ai pas le droit d'imposer l'achat d'un dictionnaire pour le cours. Cependant, compte tenu de leur réalité scolaire post-secondaire au cégep, où ils doivent prendre des cours de français aussi, ça serait peut-être un bon investissement d'acheter un dictionnaire bilingue. Même chose pour, je pense, les cours de mathématiques. On ne peut pas forcer, imposer l'achat d'une calculatrice. Il faut en avoir pour l'élève. Et si le parent juge que peut-être ce serait bien que mon enfant ait sa propre calculatrice ou son propre dictionnaire, bien là, il va l'acheter. Ce qui m'a fait penser un peu à ce que moi j'exigeais dans mon cours. Et encore une fois, l'avantage d'avoir des élèves plus vieux, c'est que je ne vais pas leur dire il faut avoir un cartable de 2 pouces, de 3 pouces, avec des séparateurs. Je leur dis, gérez-vous vous-même, occupez-vous de votre organisation de documents. Moi, je ne veux pas gérer ça. Mais il m'arrive parfois de leur dire, il faut avoir au moins un porte-document ou un cartable. Il faut avoir des feuilles lignées. Je vais en avoir pour eux, que je vais dépenser comme... C'est moi qui vais les acheter, ces éléments-là. Je ne vais pas aller demander... Je n'irai pas voir la direction pour leur dire, « Hey, il me faudrait peut-être comme 500 feuilles lignées pour l'année. » Je pourrais, certains le font, mais j'essaie de gérer ces dépenses-là moi-même selon ce que je peux me permettre. Parce que on s'entend, il y a des élèves qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter comme 500 feuilles lignées et même un cahier. Je ne suis pas très exigeante. Je sais qu'il y a certains profs qui disent on a besoin d'un cahier Canada ligné
rose. Puis ils sont très précis quant à la couleur. La couleur. Comme moi, ça ne me dérange pas. Pourvu que tu aies ton nom sur le cahier, ça me dérange pas. Hey, il y a eu certaines années, je me souviens, j'ai eu des élèves qui ont repris les cahiers de leur grand frère ou de leur grande sœur, puis ont tout simplement rayé le nom du grand frère. Puis j'avais eu cet élève-là, puis le nom me semble très familier. Puis je l'ai même pris la photo, puis je l'ai envoyé au grand frère qui était mon friend sur Facebook. Puis j'ai trouvé ça très drôle. C'est comme, apparemment, il est allé fouiller dans tes tiroirs et a trouvé un cahier qui n'était pas utilisé. Donc, moi j'essaie d'exiger mais je veux pas dire exiger. Je présente le minimum à avoir. Crayon, gomme à effacer, peut-être un crayon à l'encre, peut-être un crayon à l'encre d'une couleur différente pour les corrections entre pairs, des feuilles lignées, un porte-document, puis un dictionnaire. Comme je leur dis tout le temps, if you have codependency issues with your dictionary, puis tu as besoin d'avoir un dictionnaire avec toi en tout temps, investis puis achète-en un pour toi. Puis c'est à peu près ça. Puis ça fait comme presque 12 minutes que je parle, puis je les parle pour rien. Mais je vous souhaite une excellente journée. J'aimerais ça qu'il ne pleuve plus. Parce que là, à chaque fois que j'entends des gouttes d'eau, c'est très anxiogène. Bonne journée.